Bonjour à tous, c'est la partie 2 des capsules vidéo pour le cours 6. On va regarder la simulation de tissu en ce moment. Ça devait être un peu plus tard dans la session, mais je ne veux pas non plus là, aller trop technique pour les notions dans des capsules vidéo. Si jamais vous avez des questions, je veux que ce soit en personne. Donc c'est ça, je vais devancer cette idée-là de la génération de tissu. Puis, vous allez pouvoir le pratiquer là à la maison pour commencer là, tranquillement pas vite votre projet 1. Fait que j'ai un peu là, fait des essais d'Unreal là, pour voir là, qu'est-ce que ça donnerait pour le c'est ça, une espèce de setup de studio. Fait que là, j'ai fait des tests. Fait que là, j'ai mis des matériaux. J'ai créé mes matériaux. Fait qu'on peut, mettons, changer les matériaux si on veut. Fait que l'idée, c'est un peu, tu sais, là, on va regarder la simulation de tissu pour avoir un peu quelque chose de plus riche, là, de plus vivant dans votre scène Unreal. Fait que voilà. Fait que je vais fermer Unreal. Donc, pour la simulation de tissu, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va d'abord créer une surface sur laquelle euh, le tissu va aller. Fait que par exemple, que c'est une table. Tu sais, nous, c'est dans l'idée d'une comment dire, d'une nature morte, donc bien évidemment, c'est déposé sur quelque chose. Donc, mettons comme ça. Je n'irai pas à l'échelle tout de suite, là, je réglerai la question de l'échelle plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un bevel sur les edges qui sont en haut pour arrondir un peu, pour laisser le tissu glisser un petit peu plus, avec plus de drama, là, Bon, fait que j'ai juste fait un petit bevel partout. En haut, j'ai pas besoin d'en mettre un en bas. Puis, dans ma situation, dans ma scène, là, comme je sais pas si vous avez vu, mais c'est ça, ce que je me suis fait aussi, pour que le tissu soit drapé un peu plus, je me suis fait un espèce de backdrop là, fait que juste quelque chose pour appuyer, pour absorber le tissu, puis après ça, ben, que ça drape de façon beaucoup plus naturelle. Donc, voilà. Fait que première étape, on se crée une logique dans notre géométrie, dans notre simulation. Ça, c'est beau. Maintenant, comment ça fonctionne, la simulation? C'est que bon, je me crée un plane, donc ici. Euh, plus il y a de subdivisions, plus les plis vont être naturels. Fait que moins il y en a, évidemment, plus ça va être clunky, là. Fait que je vais vous montrer un exemple quand il n'y en a pas beaucoup, puis ça va vous montrer pourquoi ça en prend, là. Donc, donc, dans mon environnement ici, je vais juste mettre mon wireframe pour voir. Donc, dans mon environnement, je sélectionne, donc pour faire la simulation de tissu, je sélectionne mon objet qui veut être le tissu. Je vais faire dans le menu en haut à gauche, FX, je vais aller chercher Encloth, puis je vais dire Create Encloth. Donc ça devient un Encloth. Ça devient une simulation pour le tissu. Par contre, si on fait rouler la simulation, ben, il n'y a rien qui entre en collision avec ce tissu-là. Donc, ce qui se passe, c'est que là, ben, faut que je dise ça ici, donc le reste des éléments. Ça va être des colliders qu'appelle, donc des vecteurs des acteurs avec lesquels ils vont rentrer en collision. Donc, ici, on va faire Create Passive Collider. Donc maintenant, on sait qu'il y a des choses avec lesquelles le tissu va rentrer en collision, puis on a notre tissu. Fait que si automatiquement, là, dès qu'on a créé le enclosed, je ne sais pas si vous voyez en bas, là, il y a un petit orangé sur la barre. Donc ça veut dire qu'il y a une simulation qui a lieu. Fait que si je fais avancer donc du long de la timeline, on voit que la simulation se produit sur le
euh, le tissu. Par contre, comme je disais plus tôt, là, donc il y a pas assez de polygones en ce moment pour permettre une visualisation satisfaisante des plis de l'objet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au frame 1. Je vais aller dans endcloth, puis je vais lui dire enlève le endcloth. Remove endcloth. Fait que là, donc, l'idée, c'est que si je fais des modifications, je veux juste être sûr que ça ne fasse pas exploser la simulation. Donc, je peux commencer avec cette grosseur-là. Évidemment, on peut toujours effacer du tissu après, là. Fait que si jamais je trouve qu'il y en a trop, ben, je peux sélectionner un edge loop, ben, une série de faces, puis les effacer par la suite. Fait que, une fois qu'ils vont être simulés. Mais par contre, là, c'est ça. Ce que je veux dans cette situation-ci, je veux surtout rajouter de la géométrie, puis on verra pour la taille ensuite. En ce moment, je sais pas trop ce que je cherche, je veux juste que ce soit drapé sur une surface. Donc, c'est assez libre, là. Je cherche pas à répliquer quelque chose de façon pointue. Donc, ici, on va retourner en mode modeling. On va aller dans Mesh, Smooth, ici. Puis là, c'est ça, on regarde le nombre de carreaux, puis je ne cacherai pas que, c'est ça, on peut aller à 3 subdiv. Ça commence à être intéressant. 2. Avec ce niveau-là, j'ai l'impression que si on a des plis, euh, il n'y aura pas assez de subdivision. Là. Fait que dans ce cas-ci, là, dans le cas de la démo, je vais y aller avec 3. C'est sûr qu'on ne veut pas aller trop haut parce que plus il y a de polygones, plus la simulation va demander du temps à calculer. Donc, c'est pour ça qu'on garde un espèce de polycount. Oui, ça prend des polygones, mais en même temps, on veut pas non plus que la machine elle fasse de la fumée. Fait que, je veux dire qu'elle surchauffe. Donc, ici, je sélectionne encore une fois mon cloth. Je vais aller dans le menu FX pour réattribuer un endcloth. Donc, j'ai mon cloth de sélectionné. Je vais lui dire Create endcloth. Donc, maintenant, vous allez voir en bas, la simulation commence à calculer. Quand c'est en bleu, là, en bas, quand il n'y a pas de orangé, ça veut dire que la simulation n'est pas calculée. Mais la simulation, si vous voyez, elle avance là, du long de la barre, puis à un moment donné, elle va se rendre à cet endroit-là. Donc là, ben, si je regarde, ben, mon tissu, maintenant, il tombe directement sur la surface comme on le voulait. Donc, si vous voyez ici, ça manque un peu de polygones, là, mais en tout cas, je préfère travailler avec moins pour tout de suite. On va évaluer, puis après ça, au pire, je rajouterai des polygones s'il faut. Parce que faut pas oublier on peut travailler en smooth, donc en faisant le 3 sur votre clavier. Fait que le 3 va rajouter des subdivisions qui vont rendre le tout là, assez fluide. Fait que c'est pour ça que même si on retourne sur 1, donc même en simulation, on est mieux d'en avoir un petit peu moins, puis de rajouter avec le 3 là, donc un feedback visuel que, euh, que excusez, j'étais en train d'évaluer si j'étais satisfait ou non du résultat. Euh, donc, c'est ça. Fait que vaut mieux en avoir moins, puis on fera une réévaluation par la suite. C'est plus facile d'ajouter que d'enlever. C'est la leçon en ce moment. Donc, je vais être bien honnête, là, je suis déjà satisfait avec le résultat, mais parce que je ne veux pas arrêter là, évidemment. Mais l'idée, c'est que on sait comment ça fonctionne. Que notre vue va être pratiquement là, c'est comme un petit studio. Fait que notre vue va être un peu de face, là, ou peut-être à 45, mais on voit déjà l'effet du drapé. Ici, c'est vraiment très joli ce que ça fait, l'effet ici. C'est vraiment dramatique. Puis c'est facile après ça d'aller ajouter un objet ici, puis en ayant rapidement là, quelque chose de super satisfaisant avec l'éclairage pour celui-ci. Par contre, j'arrêterai pas ici, là, évidemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que parce que je suis satisfait déjà de la première passe,
À mon idée, ça va être plus riche si vous avez plus qu'un tissu, là. Vous êtes libre d'en avoir simplement un si vous le voulez, là. Mais c'est ça. Pour ajouter à l'effet dramatique, ça va être plus intéressant d'en avoir deux. Donc, je passe tout de suite à la prochaine étape, puis on reviendra pour plus de simulations. Donc, la prochaine étape, si on est satisfait, donc, puis dans ce cas-ci, je le suis. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en ayant, je fais W pour bouger mon objet, je peux faire Shift pour faire un clone. Donc, automatiquement, mon clone, si je relance la simulation du début, donc le clone, lui, est pas touché par la simulation. Parce que j'en ai fait une copie, euh, celui-là, il sera plus appelé à bouger. Donc, ce que ça dit, c'est que en faisant une copie de cet objet-là, ben, il devient sa propre chose, puis il est gelé dans le temps, là, dans le sens que plus jamais il va avoir d'opération plus. Donc, fait que ça, je suis satisfait. Fait que, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ben, on va évidemment delete history puis freeze transform, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématique. Puis, donc, c'est ça. Ce que je fais ensuite, c'est que là, ben, pour ma deuxième simulation, je vais utiliser la première que j'ai créée ici comme collider, comme source là, de collision. Fait que ici, parce que ça englobe la totalité de la pièce en dessous, je peux l'effacer. Puis, avec celui-là, plutôt, donc je vais aller le positionner pour que mon deuxième tissu entre en collision avec celui-là. Donc, on voit que la distance est un peu grande là, entre le tissu et la collision, mais ça, techniquement, je sais pas jusqu'à quel point on va voir la planche en dessous là. Fait que pour le moment, c'est pas grave, mais pour la prochaine simulation, parce qu'il va y avoir deux tissus qui vont être un par-dessus l'autre, là, il va falloir faire attention à la distance entre les deux tissus. Donc, dans l'idée où je veux beaucoup de plis, parce que c'est les plis qui font qui amènent beaucoup de drama là, dans l'image, de complexité visuelle, d'intérêt visuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne mon mesh, le nouveau que j'ai créé. Je vais le déclarer comme étant un euh, collider. Donc là, la simulation va pouvoir recommencer. Fait que là, le tissu ici va rentrer en collision avec celui d'en dessous. C'est exactement ce qu'on veut. Parfait. Par contre, là, ben, je veux d'autant plus de plis, là. Fait que, tu sais, comme je dis, c'est vraiment les plis qui font l'intérêt visuel. Donc, dans la vraie vie, quand on place un tissu de façon droite, là, par-dessus, bien évidemment, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait pas beaucoup de plis. Par contre, si on le fait tomber, par exemple, dans cet angle-là, donc si on le tourne un peu, puis je vais chercher à faire une rotation, mettons, dans ce sens-là aussi, pour forcer à ce que le tissu retombe sur lui-même puis crée davantage de plis. Fait que voyons voir ce que ça nous donne. Fait que vous voyez, le pivot a gardé là, son orientation. J'avais objet, mais j'aurais pu le mettre à World pour que ça m'aide. Fait que là, ben, vous voyez comment ça génère beaucoup plus de plis là, sur le tissu, parce que le tissu retombe sur lui-même. Mais si vous regardez aussi, puis c'est problématique, le tissu glisse beaucoup trop là. Donc, si je finis la simulation, le tissu va finir à l'infini là en bas, là. Il va tomber puis il va devenir juste comme dans le vent là, en chute libre. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est que, excusez ma voix d'enrhumé, euh, ce qu'on veut, c'est que, il y ait plus de friction. Donc, que le tissu ne glisse pas sur le tissu d'en dessous. Donc, avec la collision, l'objet avec lequel il rentre en collision. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose qu'on veut, c'est que si vous regardez ici, les plis, la distance entre chacun des plis, c'est beaucoup trop grand, là. Donc, lui, il considère qu'il rentre en collision, ce pli-là, avec en bas, mais
visuellement, ben, on sait que c'est beaucoup trop épais, là, tu sais, actuellement. Fait que ce qu'on va faire, on sélectionne notre tissu. On l'a pas fait tantôt. Donc, on va aller s'assurer de choisir là, le, le end cloth, shape. Puis, dans preset, en ce moment, je pense que c'est peut-être du silk, là, parce que, comme je vous ai dit, ça glisse beaucoup. Fait que ce qu'on peut faire, c'est dans les presets du end cloth, pour gérer la simulation. Fait que là, on a EndShape 1. Donc, on peut, par exemple, lui attribuer un autre type de matériaux. Fait que là, ça peut être du denain, ça peut être ben, de la lave, là, mais je veux dire, évidemment, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Du silk, donc comme je disais, du rubber, du leather, ainsi de suite. Fait que, tu sais, mettons qu'on choisit t-shirt, puis je dis replace. Fait que ça va être un petit jersey, un petit coton. Fait que là, mettons que je relance la simulation. Fait que là, il va prendre les composantes. Si vous regardez ici, là, il va avoir une description de ce que ça représente, le coton. Fait que le poids du matériau, ses propriétés physiques vont être prises en considération dans les paramètres qui sont ici. Donc, c'est déjà calculé en fonction de la physique. Donc, vous voyez que le tissu réagit pas du tout de la même façon que le tissu réagissait initialement. Alors que la simulation est dans la même orientation, le tissu est placé exactement au même endroit, mais on a presque plus de plis, là. Donc, c'est vraiment moins intéressant visuellement, pour le moment, du moins, là. Fait que là, on lance la simulation, puis c'est ça. Fait que je pense que d'office, là, avec ces paramètres-là, ben, c'est pas ce que je cherche. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer le paramètre. Fait que mettons que je remets, ben, je mets ça à silk. On peut y aller par pourcentage. Donc, si là, j'étais à 100% en matière de t-shirt. Je pourrais, mettons, rajouter 25% de airbag. Fait que rajouter un petit peu plus de stiffness dans mon tissu. Je dis n'importe quoi, là, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple que ici, ben, évidemment, c'est pas un airbag, là, c'est juste une espèce de drapé qu'on veut faire, là. Mais ça va rajouter quand même un peu plus de stiffness là, dans le calcul. Puis ça va être donc un peu plus rigide. Donc, ça, c'est pour les types de matériaux. Ensuite, si on regarde pour les paramètres, par contre, là, les paramètres qui sont disponibles à droite, donc ce qu'on veut aussi, c'est jouer avec le thickness qui va déterminer, tantôt je parlais des plis, comme quoi qui étaient trop loin les uns des autres. Donc le thickness va chercher à changer ça ici. Puis le bounce, ça va être la façon dont le tissu, l'élasticité du tissu. Fait que si par exemple on fait une nappe, puis la nappe est en lycra par exemple, ben, elle va tomber, mais elle va rebondir. Donc parce qu'il y a de la fibre élastique dans le tissu. Puis finalement, la friction, ben, ça va être tantôt le tissu il glissait sur l'autre tissu. Donc la friction va faire en sorte que l'air va permettre que le tissu ne glisse pas sur une autre surface. Donc, vous voyez ici, le drapé est beau, là, en tout cas, reste à savoir le résultat final, là. Je pense que je pourrais tourner davantage mon tissu pour avoir encore plus de plis. Fait que là, je retourne au début. Je le tourne encore plus, juste pour le forcer à générer plus de plis. Bon. Fait une autre chose, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'arrivais au bout de ma simulation, puis j'avais plus assez de frames pour continuer la simulation. Fait que si jamais je veux que ça continue, puis que le tissu tombe jusqu'au bout, là, jusqu'à temps qu'il soit complètement arrêté, donc je peux aller changer ma timeline. Moi, si vous regardez, là, j'ai pas, je sais pas si vous, ça va être tel quel, mais en ce moment, j'ai pas dans ma façon, dans le Maya classique, là, j'ai pas accès à mes frames visuellement. Donc, on peut aller dans le menu Windows, dans UI Elements, puis aller cliquer sur Range Slider. Donc maintenant, le Range Slider
est visible. Donc, je peux voir, par exemple, c'est du frame 1 au frame 120 qui est présenté ici, mais il y a 200 frames au total. Fait que là, ce que je peux faire, c'est ici changer pour 200. Puis là, ben, je vais voir la totalité des frames. Fait qu'à partir du moment où on voit les frames, ben là, il va continuer sa simulation. Puis il va continuer de faire tomber le tissu sur, avec sa collision. Vous voyez comment maintenant, là, déjà, il y a beaucoup plus de plis. Là, c'est ce que je voulais en tournant davantage le tissu. Fait que là, le drapé va être beaucoup plus dramatique. C'est ça. L'idée de mettre l'arrière, c'est vraiment juste de forcer à avoir plus de plis, là. Euh, fait que voilà. Là, encore une fois, il n'y a pas assez de frames. Fait que je pourrais mettre, par exemple, 600, puis laisser la simulation continuer jusqu'à temps que le tissu soit tombé dans son entièreté. Fait que, tu sais, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que de un, évidemment, on cherche pas à répliquer quelque chose euh, de façon absolue. Donc, ça vous laisse beaucoup de liberté là, à savoir, tu sais, allez-y au feeling, là, tu sais, si vous jugez qu'il y a suffisamment d'intérêt visuel, ben, tu sais, allez-y comme ça. Puis, c'est ça. Fait qu'en fonction de votre besoin aussi, là, tu sais, mais bon, c'est ça, on voit le tissu il glisse encore trop. Fait qu'ici, à mon sens, là, il faudrait qu'on rajoute de la friction. Puis, fait que je vais le rajouter ici. La friction, je vais le mettre à 1, mettons. Puis je vais baisser mon thickness. Fait que je vais le mettre à, mettons, 0.2, 0.02. Fait qu'il va faire un recalcul. Mais c'est ça. Fait que vous allez voir la différence que ça va faire. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est l'avantage, c'est que vous allez pouvoir être créatif. Puis tu sais, l'idée, moi, je vous suggère fortement d'avoir du tissu juste parce que le fait d'avoir beaucoup d'objets qui sont créés par l'humain initialement fait que c'est très rigide, alors que le tissu, donc le, le fait que ça tombe va faire un effet beaucoup plus organique, va briser, donc va amener beaucoup de réalisme dans votre image, dans l'idée où ben on va être capable de sentir que c'est pas juste donc une simulation humaine, là, donc c'est pas juste un peu forcé là, comme composition, c'est que ça va devenir beaucoup plus intentionnel, là, en quelque sorte, là, dans la façon de consommer l'image. Fait que vous voyez, mon thickness est peut-être trop petit, mais on va voir comment la simulation progresse. Mais c'est ça. Donc, c'est un peu de jouer avec ces valeurs-là, avec le thickness, puis avec la friction. Puis stiffness va déterminer si le matériau il bouge beaucoup ou non. Finalement, jouer avec votre preset pour changer le type de matériau. Mais ça, déjà, là, je trouve que parce que les plis s'empilent les uns par-dessus les autres, ça va devenir quelque chose d'intéressant au final. Évidemment, là, je vous conseille fortement d'utiliser la version du tissu où il est complètement tombé, parce que s'il était, par exemple, mid-air, là, tu sais, en train de tomber, ben, là, en voyant l'image, au final, on va sentir qu'il y a quelque chose, et ça va créer un inconfort visuel, puis on va sentir que l'intention, ben, qu'il y a quelque chose qui cloche là, avec la façon dont le drapé se produit. Donc, c'est ça. Fait que je vous dirais, attendez là, que la simulation soit finie, puis ben, qu'elle arrête de bouger, là. Puis une fois qu'elle arrête de bouger, ben, c'est ça. Vous allez être capable d'utiliser cette simulation. Donc, on arrive proche de l'heure du cours, mais donc je voulais juste m'assurer que je voyais cette information-là avec vous. Euh, mais ça, vous voyez, comme là, c'est beaucoup plus intéressant. Il y en a des plis, là, donc ça va fonctionner. Puis en plus, ben, l'avant-plan de la scène est droit et plat. Donc ça va faire en sorte qu'on va pouvoir positionner les objets sans avoir à les faire des rotations pour éviter des plis ou pour éviter du volume. Donc on peut travailler ici dans Unreal sans que ça cause problème. Donc, la dernière chose que je voulais voir avec vous, ben, ça va être très rapidement, là, mais ce que je peux faire, bon, ici, c'est ça, il manque un peu de friction pour pas que ça glisse ou
En tout cas, le tissu va continuer de tomber. Ce que je peux faire, c'est vous joindre à une vidéo, mais il y a moyen, par exemple, en sélectionnant des vertex, euh, on peut, si par exemple, je veux forcer que mon objet reste en place, que mon tissu reste en place, je pourrais par exemple le forcer, je retourne au début de la simulation, je pourrais sélectionner mon objet ici, le faire en sorte que c'est un collider encore une fois, un cloth collider, puis de faire en sorte que, par exemple, que je le lève un peu, là, mon tissu. Faire en sorte que les vertex ici, par exemple, je peux leur dire que ils vont avoir une contrainte de transformation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces vertex-là ne seront pas affectés par la simulation. C'est comme si quelque chose allait tenir le tissu dans l'univers pendant qu'il y a une simulation qui se produit. Donc, vous allez voir que ici, ça va toujours rester tendu. Donc, alors que le reste va se draper de façon naturelle. Fait que ce que ça va faire, c'est que le tissu, ça va l'empêcher de tomber à l'infini, par exemple, s'il glisse sur la surface, ou ainsi de suite, là. Donc, c'est sûr que plus la simulation, il y a des choses qui sont prises en compte, plus la simulation est longue, là. Mais, euh, mais je voulais juste vous montrer. J'aurais peut-être dû enlever cette boîte-là comme collision. Je recommence. Vous allez voir que ces vertex-là vont retenir le tissu, là. Donc, ça va faire en sorte que c'est comme si c'était, par exemple, un chiffon qui était retenu. Puis après ça, ben, on peut reprendre la résultante comme on l'a fait avec l'autre. Reprendre la résultante, puis, par exemple, simuler du tissu à partir de cette géométrie-là, encore une fois, là. Donc, si on veut, là. Mais vous voyez, c'est ça. Donc, ça fait en sorte qu'ici, ben, il reste tendu. Fait que, probablement que, tu sais, dans le cadre qu'on va avoir, là, dans Unreal, probablement qu'on verra pas, là, le, le haut. Fait que même si c'est tendu, puis que ça tient dans le vide, probablement que c'est très correct, là, que à cause de la position de tout le reste, ben, c'est pas grave que ce soit pas attaché après une branche ou après quoi que ce soit, puis que ça fasse juste flotter, là. L'idée, c'est vraiment juste d'avoir un drapé qui est intéressant. Donc, je finis sur la dernière chose qui est intéressante du fait de travailler comme ça, c'est que dans l'autre vidéo, on a vu les UV. Ben, évidemment, plus la forme est complexe, plus les UV vont être problématiques. Sauf qu'on est parti d'un plane. Donc, Maya a compris, lui, que les UV, si on regarde le UV editing, c'est un carré dans le carré là, qu'on souhaite au début. Fait que les UV sont déjà faites pour ces tissus-là. Fait que ça vous sauve énormément de temps là, dans le fait de. Vous voyez là, les lettres puis les carrés les lettres sont à la bonne échelle, puis les carrés aussi. Donc ça fait en sorte que on n'a pas besoin de faire d'UV là-dessus. Fait que je voulais vous sauver du temps, là. C'est pour ça que ça aussi c'était intéressant, à mon sens, dans euh, le fait d'ajouter ça à l'exercice final, au projet final, là, pour le cours. Mais c'est ça, vous voyez comment le fait d'avoir quelque chose qui retient le tissu, ben, ça fait en sorte que ben, le drapé change évidemment, puis ça fait en sorte que on s'assure que le tissu glisse pas à l'infini. Donc ça peut être une façon d'avoir une certaine forme de contrôle sur la simulation de, euh, de, du tissu au final. Mais vous voyez, c'est ça, c'est intéressant, là. Qu'est-ce que ça fait ici? Fait que dans l'image finale, ben, on va avoir un tissu qui est beaucoup plus dramatique, c'est ça. Puis les ombres vont être plus belles, l'intérêt visuel va être plus intéressant, ainsi de suite. Fait qu'encore une fois, je vous invite fortement là, à ajouter ça dans votre projet final. Voilà. Merci tout le monde. À tantôt.